Est-il possible d'entreprendre sans argent ? Dans le 4e épisode de cette série consacrée à l'entrepreneuriat, Édouard Leminor nous donne toutes ses astuces et ses bons plans pour trouver des financements pour débuter son entreprise. Bonne écoute. Quel organisme on peut solliciter pour se faire aider dans la construction du projet ? Quelles aides pour le financement, aide au lancement, prêt à taux zéro ? À qui est-ce qu'on peut s'adresser comme organisme en particulier pour avoir des infos là-dessus ? Alors, je dirais que l'organisme dans lequel j'étais était bien pour avoir un certain niveau d'information. Il y a des organisations comme la boutique de gestion qui vont être qui sont sur un système associatif, tout comme dans les chambres, je dirais les chambres de métier, les chambres de commerce, c'est exactement la même chose. Si vous tombez sur, il y a des personnes qui sont très compétentes, qui ont d'excellentes compétences en tout cas pour pouvoir vous accompagner sur les aides, sur la partie financière. Et puis vous allez avoir des personnes qui sont pas forcément dans le vrai, qui ont toujours été salariés, qui ont aucune expérience du monde de l'entreprise et qui vont vous apporter des conseils sur comment gérer son entreprise sans avoir été entrepreneur. Donc voilà, moi j'ai toujours un peu de mal à conseiller les gens. Et de plus en plus, en fait, les experts comptables et les grands groupes d'experts comptables mettent en fait à disposition des outils pour développer, je dirais, pour accompagner sur la création d'entreprise et notamment sur la partie financière. Mais tous ces organismes-là ne feront pas, ne choisiront pas l'idée, ne feront pas votre étude de marché et ne seront pas en capacité de vous conseiller sur quel produit ou service. Par contre, ils seront en capacité de vous dire si financièrement, votre boîte, elle est rentable ou pas. Donc ça, c'est le point de vigilance, c'est vraiment d'être sûr et certain de la personne, de bien vous entourer en fait. Ça d'ailleurs, ça fait partie un des sujets avec qui on est en train de travailler avec Hugo, de trouver en fait le bon entourage pour pouvoir bien s'entourer, d'avoir vraiment les bonnes compétences autour de soi. C'est vraiment l'idéal pour pouvoir démarrer. Et peut-être aussi de prendre quelqu'un qui est externe, voilà. Le Pôle emploi peut vous aider aussi à vous dire ce dont vous avez le droit. Alors, je fais un peu la moue parce que je m'en suis servi des Pôle emploi et je suis un peu tombée sur des gens aussi. C'est ça. Ouais. Mais c'est toujours pareil, hein. C'est pareil. Je veux dire, tu vas d'une chambre à un métier, d'une chambre de commerce, de la boutique de gestion, toutes ces organisations, d'un expert comptable à un autre, il va y avoir à boire et à manger. À vous, en fait, de faire votre propre expérience, d'expérimenter, de pas donner une confiance aveugle à ces personnes-là qui se disent experts et apprendre, en fait, par vous-même. Pareil pour les médecins, pareil pour les experts comptables. Donc, n'ayez pas peur d'aller voir des gens différents et puis demander conseil aussi à des gens qui savent mieux que vous, hein, parce que justement, avec Édouard, on fait partie du même réseau d'entrepreneurs. Rejoindre un réseau de gens qui font la chose que vous avez envie de faire ou qui ont plus d'expérience que vous, forcément, et puis ne pas avoir peur de parler avec les gens, ça aussi, c'est pas avoir peur de demander conseil, pas avoir peur de bien se faire entourer, c'est la base. Donc, surtout, posez tout le temps des questions et allez voir les gens qui ont plus d'expérience que vous et ne vous arrêtez pas à un seul avis. Voilà, n'en prenez pas 50 000 non plus, mais mais choisissez bien les gens qui vous entourent et surtout qui vont vous pousser vers le haut plutôt que de vous mettre la tête sous l'eau. Si vous voyez que, par exemple, pour le financement de votre projet, vous avez des difficultés auprès d'une banque et auprès de plusieurs banques, c'est peut-être que derrière, votre projet, il doit être retravaillé pour pouvoir justement les intéresser. Parce que vous allez toujours trouver peut-être une banque qui va vous faire confiance, mais derrière, peut-être que cette banque, elle va vous faire confiance, mais vous allez vous engager, vous allez vous endetter, alors que vous n'avez pas fait en fait tout le processus dont j'ai parlé en amont. Et ça, c'est vraiment le gros point de vigilance que je veux dire. C'est intéressant que tu le soulignes parce que des fois, il suffit juste d'un petit ajustement. Effectivement, si ça coince partout ou voilà, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à revoir. Et du coup, c'est aussi un indice de se dire, attends, je prends un peu de recul et je réfléchis pour améliorer la chose sans évidemment tomber dans le perfectionnisme toxique. Ouais. Savoir prendre du recul, en fait. Je pense que c'est hyper important dans toutes les situations. Tout à fait. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour avoir plus d'informations,
Je vous invite à vous rendre sur le site www.zen-et-ambitieuse.com pour retrouver tous les liens évoqués dans cet article et plein d'autres informations supplémentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant.